Bonjour à tous. Merci d'être fidèles à l'émission La Voix subsaharienne. Alors, je suis sur ce plateau aujourd'hui deux invités qui nous viennent du Sénégal. Naradef, Nyanginos, Santiala. C'est tout ce que je comprends dans la langue nationale du Sénégal qui est le Wolof. Mais ces salutations, c'est bon. C'est très bien, je me débrouille bien. C'est bon, oui. Et vous, ouais, tu es bien. Ok. Alors, Monsieur Kébé, c'est votre nom. Oui. Vous êtes à Dakar depuis pratiquement 8 ans, n'est-ce pas? 2014. Depuis 2014. 2014. Ok. Et vous, Monsieur Fax, vous êtes aussi sénégalais, ça fait pratiquement 8 ans que vous êtes là. Ouais. Alors, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Pourquoi vous n'avez pas pensé à traverser, à partir de l'autre côté comme les autres? Pour partir Espagne. Oui, pour partir en Espagne, par exemple. Non, avant là, c'est nos idées. Oui. Vraiment. Mais comme il y a beaucoup de gens là qui restent là-bas dans l'eau, c'est risqué. Oui. À cause de ça, nous là, n'est pas fait ça. C'est mieux que tu restes ici pour faire ton travail, quoi, pour gagner ta vie. D'accord. Et vous aussi? Oui, nous, même pareil, même. Oui, maintenant, on a changé l'idée. Quand on venait premier, c'est l'idée qu'on arrive en Europe, mais maintenant, on a changé. On peut gagner notre pain ici, là, on peut travailler ici. C'est ça notre envie de vivre. Très bien. Alors, vous pensez qu'on peut s'en sortir en Afrique maintenant? Est-ce que l'Europe encore peut offrir quelque chose? Est-ce qu'en Europe, on peut avoir quelque chose? Ah, mais avant, Europe là, ça marche. Oui. Mais maintenant, Europe, les gens, comme tous les gens, tu dis, Europe là, c'est gâté, quoi. D'accord, c'est gâté, c'est-à-dire on ne peut plus avoir du travail. Ah, c'est oui, difficile. C'est pas facile. Même pour gagner papier, c'est pas facile. Parce que moi, il y a des gens là qui font 10 ans ou bien 5 ans, n'est pas gagné 4 séjours. Et puis ça aussi, c'est pas facile. C'est pas facile, oui. C'est pas facile, quoi. Vous êtes deux jeunes et vous avez constaté qu'on peut réussir en Afrique. Mais qu'est-ce que vous pensez de vos frères qui sont prêts à tout, jusqu'à mourir, pour pouvoir aller en Europe? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce matin? Ça, on n'était pas d'accord avec eux parce que on peut gagner ici notre pain ici au Maroc, même en Afrique, dans tous les pays des Africains, on peut gagner notre vie comme ça. On sensibilise les gens pour que chacun reste calme, reste travailler. C'est l'important qu'être travailleur, c'est ça qui est important. Mais en Europe, tu peux vivre ici même mieux qu'en Europe. Parce que quand tu es en fond, tu peux travailler ici, commencer un petit commerce. Oui. Ça peut aller loin. C'est mieux que prendre des risques pour partir en Europe. Où parfois il y a des morts, il y a beaucoup de trucs. Tu peux rentrer en Europe avec une maladie. Il y a beaucoup de risques. Justement, parlons des morts. Dans ces derniers temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé à Melilla. Non, ça. Oui, qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, ça. L'image là, c'est pas bon image. Parce que les subsahariens là, tu partis là-bas pour forcer les barrages. Et puis il y a plusieurs blessés entre les deux camps, les subsahariens avec les forces militaires, les forces de l'ordre. Mais ça, c'est pas bon? Non, ça aussi, c'est pas bon image. Parce que ici là, c'est pas chez nous. Parce que même si le Sénégal, l'État Sénégal n'est pas accepté ça. D'accord. Oui, une personne qui quitte ton pays pour venir pour attaquer, forcer les frontières pour rentrer, ça aussi c'est pas bon. Il n'y a pas d'État. Il y a pas un État qui va accepter ça. C'est ça, oui, il n'y a pas. Alors, Monsieur Fall, moi je vous donne l'occasion de parler à vos frères depuis le Sénégal. Même si vous voulez, vous pouvez le faire en Wolof. Qu'est-ce que vous allez leur dire concernant cette immigration qui fait beaucoup de morts? Qu'est-ce que vous pouvez dire en Wolof à vos frères au Sénégal en ce moment? waaw li leen wax mooy képp ku nga xam ne yaa ngi Maroc tey jii nii soo góorgóorloo mën ngaa gagné sa dund mën ngaa jëm ci kanam liggéey rek moo am solo fépp fu waay nekk na ko jàppee ni Europe am la fépp fu waay nekk na ko jàppee ni teraangaam mën na fa am lu bari mën na fa développer mën na fa am lépp daal loolu la leen conseil na ñëpp nekk ci seen liggéey te fonk jàpp sa liggéey fonk say waajur loolu rek moo am solo daal loolu la leen ni message bi nga xam ne moom la leen di jàllale te bañ a def jël seen xel yi def ko ni ci yoon ndox mi laa war a jaar wala ci su ma demul fii du ma tekki loolu
nekkul idée bu rafet loolu la ñuy am lu ñu leen wax jërëjëf. Merci beaucoup, M. Fall. Et l'équipe de La Voix subsaharienne profite pour souhaiter les condoléances les plus attristées à toutes ces personnes, que ce soit du côté des forces de l'ordre et aussi du côté des migrants. Une vie humaine est toujours difficile. La perte d'une vie humaine est toujours difficile à accepter. Alors, ça fait quand même longtemps, vous m'avez dit depuis 8 ans que vous êtes là. Est-ce que vous avez la carte de séjour? Est-ce que vous avez pu bénéficier de la carte de séjour? Vous avez la carte de séjour? Non, mais c'est sens. Parce que première fois, là, la loi a donné les gens les cartes de séjour gratuites. Ah, d'accord. Avec ton passeport seulement. Avec photo, ne demandez pas l'autre papier, quoi, ni contrat de travail ou bien maison, ne demande pas rien. Mais maintenant, c'est un peu Photo, difficile. Ah oui. Après, mais ça marche vraiment. Les lois, là, te donnent beaucoup d'étrangers ici, 4 jours pour imiter affaire d'immigration. Ok. Et vous avez eu la carte de séjour, mais le problème se situe à quel niveau? Est-ce qu'elle est périmée ou elle n'est pas périmée? Elle a expiré? Oui, j'ai ma carte séjour, mais elle a expiré. Mais pour renouvelation, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Quand tu es parti pour renouveler, il y a beaucoup de difficultés. Au niveau des papiers? Oui, au niveau des papiers, on te dit partir là-bas, chercher papier de comme ça, papier de comme ça. Il y a beaucoup de difficultés même. Ça, on demande les autorités marocaines pour nous aider et faciliter sur cette côté-là. Parce que c'est pas facile pour renouvelation. Ouais. Donc, si je comprends bien, il y a 2 cas ici. Il y a ceux qui n'ont pas encore la carte de séjour, qui ont du mal à l'avoir. Il y a ceux qui l'ont eu, mais qui ne peuvent plus renouveler. C'est ça. Mais vous avez bien envie de rester au Maroc. L'Europe ne vous intéresse pas. Et je suppose qu'il y a des gens qui partagent cet avis de rester, mais qui n'ont pas la carte de séjour. Est-ce que ça les pousse vraiment à vouloir partir? Le fait qu'ils n'ont pas la carte de séjour? Non, ça n'encourage pas personne. Parce que quand tu as ambition de rester dans un pays, tu dois avoir les papiers. Ça te donne une opportunité, comme ça veut dire, même tu es légal avec les Marocains, ça aide quelqu'un même. Oui, seulement on demande l'autorité marocaine de faciliter les papiers et donner les papiers à tous les Subsahariens. C'est ça important. Alors dites-moi, M. Kébé, j'espère que le message est passé, M. Fall. Est-ce que vous en avez parlé avec le consulat, avec le consul sénégalais? Il est quand même à Dakhla ici. Il y a le consul sénégalais, M. Baboussène, saluer passage au lui. D'accord. Maintenant, comme nous l'avons venu ici, 4 séjours là, comme le droit a donné les gens gratuitement, c'est sens. Parce qu'avant, il y a des, comme les gens entre 2010 ou 2011, avant là, tu fais 5 ans. On te donne la carte de séjour. Ok. Comme avant là, moi je venu, moi je fais 1 an, je crois. Après, comme moi j'ai déposé, les gens ne me donnent pas. Mais les anciens, vraiment, tu trouves ton carte séjour, tu gagnes 4 séjours ici, quoi, vraiment. Ok, alors quel message vous pouvez passer à monsieur le consul que vous avez salué tout à l'heure? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Non, vraiment, lui là, il faut ton travail. Le consul là, le consul sénégalais là, M. Baboussène, vraiment, lui là, tu fais ton travail. Parce que maintenant, tu demandais seulement les gens, maintenant, lui là, tu discuter avec les autorités marocaines. Okay. Maintenant, les autorités marocaines, tu accepté, tu demandais pour déposer 4 séjours, contrat de travail, contrat de bail, avec photo, registre de commerce. Si je comprends bien, après les discussions de monsieur le consul avec les autorités, les Marocains vous ont donné l'opportunité de déposer des dossiers pour pouvoir obtenir la carte de séjour. Et j'espère vraiment de tout cœur que vous puissiez avoir la carte de séjour. Vraiment, M. Baboussène là, il a fait bon travail. Parce que même il y a des Sénégalais là maintenant, il a fait déposement quoi, pour attendre, maintenant pour faire prier, pour gagner 4 séjours. Quoi. Ok. Alors, merci d'être passé sur notre plateau. Nous avons vraiment écouté vos messages de sensibilisation. J'espère que depuis le Sénégal, les gens ont entendu. Alors maintenant, nous allons recevoir un autre invité. Merci d'être passé, monsieur. Ok, merci. Ok, merci. Alors, vous êtes monsieur Franck Gla, président de l'association des immigrés au Maroc, précisément dans la localité de Dakhla. Alors, vous avez souhaité être sur notre plateau ce matin, suite aux événements récents qui se sont passés à Melilla. Qu'est-ce que vous pouvez d'emblée dire concernant ces événements-là? Je vous remercie d'avance.
Alors, ces événements tragiques m'ont vraiment choqué. Choqué depuis hier quand j'ai vu sur les réseaux sociaux ce qui s'était passé. C'est tellement choquant et je déplore cela. Je suis vraiment attristé. Ok. Alors, nous avons tous été choqués parce que, franchement, perdre autant de vies humaines, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez d'emblée dire aux subsahariens, à vos frères, à vos enfants subsahariens qui vivent ici? Avant de commencer, je demanderai 1 minute de silence à la mémoire de tous ceux qui sont décédés, que ce soit les autorités, que ce soit les subsahariens. Un homme, c'est un homme. Donc, observons 1 minute de silence. Voilà, merci. Alors donc, pour commencer, mes condoléances les plus sincères d'abord aux femmes qui ont perdu leur mari dans l'exercice de leurs fonctions, aux enfants des autorités policières ou qui étaient à la frontière, qui sont aujourd'hui orphelins de père à partir de cette tragédie. Aussi, mes condoléances aux familles des subsahariens immigrés qui ont été victimes de cet affrontement. Mais en même temps, vous ne pensez pas que cela aurait pu être évité? Effectivement, on aurait pu éviter cela. On aurait pu éviter cela. Vous savez, les autorités qui étaient à la frontière étaient en plein exercice de leur travail. Et si les subsahariens n'avaient pas tenté de franchir la barrière par la force, je pense que tout cela n'allait pas arriver. Voilà. En un mot, il fallait simplement respecter, si je comprends bien vous dire, la loi des autorités. Parce qu'on vous dit que la barrière elle ne peut pas s'ouvrir, il fallait s'en tenir à là pour éviter l'irréparable. C'est ce que vous voulez dire? Effectivement, on pouvait éviter l'irréparable parce que quand, dans tous les pays où nous vivons, on ne peut pas aller contre on ne peut pas aller contre les lois d'un pays. Contre les lois d'un pays et on ne peut pas aller contre les autorités. Parce qu'un militaire, un gendarme qui est en tenue, il représente, la tenue est le symbole de l'État où nous vivons. Donc, c'est pas vraiment humain. Ici, nous sommes dans un État, un royaume. Quand tu rentres dans une cour, qui est même une simple cour, il y a les lois. Tu ne peux pas blasphémer le père de famille. Donc, on ne peut pas trop parler parce qu'il y a eu des morts. On regrette cela. Mais entre parenthèses, depuis 2018, l'AIMD a commencé à sensibiliser les subsahariens. De grâce, d'autres ont un objectif arrêté avant de venir au Maroc. Par contre, d'autres sont là pour travailler, gagner honnêtement leur vie et puis aller investir au pays. Donc, pour terminer, je demande à tous les subsahariens qui sont sur le territoire marocain que l'Europe n'est pas l'Eldorado. On peut être en Afrique et puis réussir. Et c'est toujours le message que nous passons à nos compatriotes. Monsieur Franck, maintenant une dernière question. Oui. C'est vrai que ça s'est passé à Melilla, à des kilomètres, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux populations de Dakhla pour anticiper, pour ne pas qu'un jour on tombe dans ces genres d'excès? Est-ce qu'il ne serait pas mieux qu'ils respectent les lois qui sont en place, qu'ils respectent les autorités et qu'ils acceptent aussi qu'ils aient des devoirs? Oui, effectivement, il faut que tout subsaharien ait le devoir de respecter les autorités. C'est une obligation. Parce que déjà, si les gens nous ont accueillis à bras ouverts, en retour, ils attendent notre bonne foi. Et voilà, donc le conseil que je peux donner à mes frères, l'Europe, par la mer, c'est comme si tu prends un couteau, tu te piques le couteau dans le ventre. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui sont à Dakhla, qui envoient l'argent à leur famille au pays pour construire, pour réaliser, pour nourrir leurs enfants, payer les scolarités. On peut être en Afrique et réussir. Et ce que je demande aux immigrés qui sont ici, est respecter la loi. Merci, respecter les autorités
parce que les autorités sont à notre disposition. La preuve en est, voilà les consulats qui poussent à Dakhla. Ça veut dire que Dakhla est chez nous et nous sommes chez nous. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Monsieur Kébé, il y a quelque chose que je voulais vérifier. J'aurais appris qu'il y a une convention entre le Sénégal et l'Espagne pour rapatrier tous les Sénégalais qui traversent, qui arrivent en Espagne de manière clandestine. Ça aussi c'est vrai, parce que les Sénégalais qui quittent le Sénégal 2013, non, c'est 2004, 2004, 2005 jusqu'à 2006, prendre pirogue pour côté Sénégal jusqu'à Espagne. Et il y a beaucoup de pirogues qui partent jusqu'à là-bas. Mais après, avant là, c'est Abdoulaye Wade, c'est président, qui fait un accord avec les Sénégalais, avec les Espagnols, oui, pour rapatrier pour les rapatrier gens. Tout ça. Moi, je connais, il y a des gens qui partent jusqu'à là-bas, après, refoulés au Sénégal. Maintenant, même le décret là, il est là-bas jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent, il est en vigueur. Oui. Donc, ça vaut mieux de rester et investir. Même Maroc ici, hein, parce que tu fais clandestin, c'est Sénégalais. Les Marocains, là, il y a le droit pour te rapatrier au Sénégal. Ah, d'accord. Ah, oui. Ok. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Kébé, d'être venu sur notre plateau. On a beaucoup appris avec vous. Alors, je recevais aujourd'hui monsieur Kébé, monsieur Fall et monsieur Frangla, et tous avaient pratiquement la même opinion concernant l'immigration. Pour M. Fall et M. Kébé, il faut investir. L'Europe n'est plus l'Eldorado, c'est l'Afrique aujourd'hui qui peut essayer d'ouvrir des portes à ses propres enfants. Et M. Frangla lançait un appel à tous ces subsahariens qui ne veulent pas respecter les lois et qui s'en prennent aux lois du pays, comme nous l'avons vu à Melilla, de vraiment essayer de rentrer dans les lois, de respecter et de rester calme. Merci d'avoir suivi cette émission et je voudrais dire une fois de plus mes condoléances à toutes les familles éplorées. Merci beaucoup. Merci.